Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter deux modèles, enfin plus particulièrement un, mais le deuxième est arrivé quasiment en même temps. Ce modèle c'est le couteau de la marque française de Thiers, le coq français, et ce modèle là c'est le Viroloc. Alors, j'ai vu quelques vidéos en français sur ce modèle-là, mais j'ai pas vu de vidéo explicative du produit en lui-même. Alors, on va faire le tour du propriétaire ensemble, comme ça, pour ceux à qui ça intéresse, vous aurez ces informations. Alors concrètement, la société Le Coq Français est une société française qui est pas très vieille en fait. Ils sont connus plus ou moins pour avoir produit des couteaux qui ressemblent très fortement au couteau le Dijon, le fameux couteau que vous pouvez personnaliser, qui a une forme bizarre. Alors je vous mettrai un encart par ici là, pour que vous voyez la gueule que ça. Leur créneau, en fait, c'est que leurs couteaux sont personnalisables. Alors, ils ont une série sur plusieurs thèmes, sur l'Auvergne, voilà, ainsi de suite, sur différents lieux comme ça, sur la Tour Eiffel, sur des personnages importants de l'histoire française. Et donc, vous pouvez personnaliser votre couteau avec des gravures au laser dessus. Bon, c'est super mimi, voilà. Alors, c'est fabriqué à Thiers, tout ça. Et donc, ils font d'autres modèles. Qui vendent sous le nom de Coq Français, mais qui sont des séries qui sont plus que l'on va plus retrouver dans certains magasins ou dans certaines enseignes. Par exemple, ce Viroloc là, qui est en donc chaîne, le manche est en chaîne, la lame elle c'est du Z40 C30, donc c'est de l'acier inoxydable fabriqué par Euro machin toute chose là, qui fabrique voilà ce genre d'acier là, qui est essentiellement destiné à la coutellerie, plus exactement plutôt à la coutellerie de cuisine, ce qu'on va trouver sur certains couteaux d'office en France, chez Pradel, ainsi de suite. Voilà. On va retrouver plus ou moins cet acier là. Leur credo c'est de créer des couteaux pour certains, des couteaux blancs, ce qu'on appelle marque blanche, voilà, plus exactement, c'est-à-dire ce sont des modèles que vous allez retrouver que dans certaines enseignes. Donc par exemple celui-là, vous ne le trouvez, enfin moi je ne l'ai trouvé que dans le magasin, dans la coutellerie Berthier, voilà. Donc dans la coutellerie Berthier, on va retrouver ce modèle-là. On va retrouver d'autres modèles du Coq Français qui ressemblent donc, comme je vous disais, au Dijon, mais on va retrouver plutôt en exclusivité ce modèle-là. Alors, je vous montre ça. Donc vous avez ici donc le fameux couteau de la droguerie, donc la coutellerie Berthier. Le prix du couteau, lui, est de 22 €. Bon, c'est pas excessif, très honnêtement. C'est le prix d'un bon Olbir ou d'un bon, comment ça s'appelle, Opinel. Voilà, de toute façon, très honnêtement, il joue dans la même catégorie. Hein. Enfin, il essaie de concurrencer, de jouer dans la même catégorie que l'Opinel et que tous ses petits frères. Alain Verdier, j'en passe les meilleurs, hein. Enfin André Verdier plutôt, et j'en passe les meilleurs. Donc, ce couteau-là, après vous voyez, vous pouvez trouver d'autres modèles, comme par exemple celui-là. Alors voilà, vous voyez, c'est ce fameux couteau-là que je vous disais, qui ressemble au... voilà, tu vas basculer mon poulet, merci. Voilà, vous voyez, ça ressemble, voilà, c'est des séries un peu limitées, comme ça, avec des gravures un peu spécifiques. Bon, c'est sympa, ça peut être sympa comme idée de cadeau, voilà. Mais par contre, là, vous voyez, en termes de prix, on est largement au-dessus. Là, on est à 69 € pour ce modèle-là, vous voyez. Alors là, ce modèle-là, c'est un modèle qui ressemble, comme vous pouvez le voir, très fortement au couteau de Dijon, voilà. À première vue, il n'y a pas de lien de parenté, puisque j'ai regardé sur... les différents sites sur Dijon et puis sur le Coq Français, ce n'est pas les mêmes concepteurs de couteaux. Mais ils ont les couteaux qui ressemblent fortement. Alors je ne sais pas si c'est la même famille, si c'est une copie, si c'est une filiale, si c'est... Mais à première vue, c'est pas les mêmes dirigeants en haut de l'usine. Voilà, enfin en haut de la marque. Donc pourquoi, voilà, je sais pas trop, mais bon, est-ce qu'en France on manquerait d'idées, qu'on pique les idées à ses propres collègues? Je sais pas du tout non plus, voilà. Donc vous voyez par exemple ce modèle-là est assez original, parce que il s'appelle le Coq Français, voilà, c'est le modèle Valence, en olivier.
voilà, parce que dans le sud de la France, il y a des oliviers, bien sûr, et puis, dans l'Espagne aussi, et puis, donc l'acier, comme je vous dis, c'est le Z40 C30. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet, le Z40 C30, c'est un acier qui est essentiellement destiné à la coutellerie, grand public, enfin, la coutellerie, enfin, c'est un acier inoxydable, qui a suivi une trempe à l'huile à 1000 et quelques degrés, enfin, bon, il y a des trucs un peu particuliers, quoi, voilà, il y a un trempage qui a été fait, voilà, donc, pour rendre, enfin, ça s'appelle un truc thermique qui a été fait pour rendre la lame voilà, plus facilement. Bon. Voilà la particularité. Autre particularité de ce couteau, donc Virolock, c'est que en fait, vous voyez cette partie-là qui est une partie souple, enfin montée comme un liner lock en fait, mais c'est un liner lock qui est monté sur le début de la lame. Alors c'est sympa parce que du coup, en termes de mécanisme, ça leur demande pas au niveau de l'intérieur là de faire des modifications. C'est juste un morceau de bois, vous voyez, un manche en bois comme on peut trouver chez Opinel ou chez Olbir ou chez compagnie. C'est juste à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut voir par exemple, on va voir ça, c'est que lorsque vous le fermez, vous voyez, il y a un décalage dans la virole. Vous voyez, la virole est comme déboîtée ou comme tournée de façon à créer ici une encoche. Et c'est cette fameuse encoche qui va permettre que lorsque le couteau s'ouvre, vous voyez, cette partie-là amovible qui est tenue par compression va venir s'encocher ici, là, dans le blocage. Et donc, c'est ce qui va apporter la virole. Alors, est-ce que c'est fiable? Bon, vous voyez l'engagement, il est à moitié de ce système-là, qui est un système lui-même souple. Je ne sais pas. Faut voir à long terme. Moi, je l'ai utilisé comme ça. Je me suis amusé à forcer un petit peu, vous voyez, comme ça. Ça bouge pas. Honnêtement, ça bouge pas. Bon, c'est un couteau qui est essentiellement destiné, on est bien d'accord, à la table. Voilà. Il y a quelques petits travaux de jardinage, mais vraiment des choses simples. Hein. Couper une rose, voilà, trois herbes mauvaises, mais rien d'exceptionnel. On va pas aller faire du bâtonnage avec ça, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, vu la forme de la lame et vu l'épaisseur de la lame, vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Voilà. Alors, bon, le système a l'air, c'est leur revendication, hein, plutôt sécure, comme ça, c'est pas mal. Le désengazage se fait tout simplement, vous voyez, vous comprimez ici, puis du coup, ça replie, c'est cette petite lamelle en acier là, se comprime et donc vous pouvez facilement ouvrir et fermer. Alors ça ne s'ouvre pas puisque lorsque bien sûr, vous voyez là, ici elle est toujours en compression, donc elle appuie sur tout l'intérieur du bois, ce qui fait que l'ouverture, enfin il faut quand même un peu, il faut ouvrir à deux mains, hein, vous voyez, ça ne s'ouvre pas d'une seule main. Voilà. Bon. À l'inverse, par exemple, d'un Opinel, ou si vous changez l'axe de l'Opinel, vous mettez un axe plus fin, si vous donnez un coup de poignet, ça s'ouvre facilement une fois que vous ouvrez la virole. Voilà, bon là, c'est pas le cas. Vous voyez, donc, on entend bien. Vous voyez, on entend bien cette partie en acier là qui vient s'emboîter dans ce dépassement de la virole ici là. Voilà. Alors, côté finition, vous voyez, les ajustements sont pas foufou. Mais vous voyez, parce que on voit que le bois a été retravaillé, voilà. Alors normalement c'est fait, j'imagine que c'est usiné, voilà, c'est la manche usinée, c'est pas fait à la main, hein, vu le débit puis vu le prix. Je pense que c'est sur des chaînes de montage automatisées au maximum qui peuvent arriver à faire ce système-là. Alors leur système de lame là aussi comme ça, en fait, est décliné en plusieurs, comment ça s'appelle on va retrouver le même dans leur fameux couteau, le Valence, là, en forme de Dijon. On va retrouver exactement le même système de blocage. Alors, autre particularité, c'est que du coup, ici, au niveau de la lame, là, vous voyez, vous avez toute cette partie-là qui est perdue. Alors, c'est sympa parce que ça peut créer, à la limite, vous voyez, une sorte de ricasso. Vous pouvez venir ici appuyer si vous voulez faire des... Enfin, c'est un peu dangereux quand même, parce qu'on est un peu pas loin de la lame. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de casse-goutte ici, là, au bout. Et puis, ça vous permet, enfin, le casse-goutte qui est dû simplement au jour qu'il y a dans cette pièce amovible. Ça vous permet, par exemple, de faire quelques coupes un peu en force sur certains trucs. Bon, à tester, à voir. Moi, ce couteau, essentiellement, je l'ai utilisé pour la table, et pour la table, très honnêtement, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un bélif phénoménal dessus, mais vous voyez, donc lorsque vous coupez comme ça sur l'assiette, bon, ça fonctionne très bien, hein, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La tenue du fil, là, enfin de la partie aiguisée, là, se tient très bien, j'ai pas eu à le reprendre, ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours, j'ai pas eu besoin de le reprendre, ça fonctionne très bien. Alors, il existe aussi en manche un olivier.
On peut l'avoir en manche en olivier ici, ou en chêne comme ça. Bon, le prix est le même, hein, c'est toujours 22 balles. C'est juste pour les questions de goût et de couleur. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose comme ça. Voilà donc pour ce petit couteau. Au niveau des dimensions, je vais vous montrer ça, mais... donc on a par exemple ici un numéro 8. Ouais, c'est ça, c'est un numéro 8. Un Opinel numéro 8. Donc un peu morflé lui, hein. C'est un vieux Opinel. Vous voyez, on est kiff Borico en termes. Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez, en termes de manche, alors le manche ici, par exemple, est plus gros. Il sera plus, par exemple, sur un numéro 9 au niveau de son diamètre, parce qu'il est beaucoup plus gros. Donc, il y a une bonne. Ouais, il remplit bien la main lorsque vous le tenez à la main. Alors, par contre, en termes de longueur, on est plutôt sur une longueur, si on regarde bien, virole par virole, on est plutôt sur, vous voyez, la longueur d'un 9 aussi, vous voyez. Mais le couteau, donc en totalité, normalement est plus petit qu'un 9. Vous voyez, au niveau de la... Alors, peut-être parce que la lame remonte plus comme ça. C'est ça qui fait. Si on tient, par exemple, bout à bout, là, comme ça, du manche, là. Vous voyez, il y a encore, ça se joue à un poil de cupré. Hein. Donc, on est plus quand même sur une catégorie de lame 9, de dimension d'un Opinel numéro 9, mais avec une lame, enfin, un tranchant utile beaucoup plus petit. Parce que, vous voyez, le tranchant utile d'un 9, c'est quand même pas dégueulasse. Et là-dessus, on est quand même beaucoup plus petit, parce qu'on a la perte de ce fameux système-là, ici. Voilà. Donc, si ça intéresse des gens, écoutez, ma foi, pour 22 balles, ça mange pas de pain, et puis à la limite, ça peut être un couteau sympathique pour la collection, pour ceux qui aiment bien Opinel, et puis les dérivés d'Opinel. Hein. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce que, voilà, ça permet d'avoir une vision. C'est français à première vue, cocorico. Donc, bon, pourquoi pas, aussi en profiter. Le prix est assez contenu, 22 balles. Bon, c'est quand même, je préfère mettre 22 balles dans ce couteau-là que, par exemple, 69 dans une copie du Dijon. Déjà, le Dijon, si vous voulez, c'est pas le couteau qui me fascine le plus. Mais alors, une copie du Dijon, c'est encore moins bien, quoi. Enfin, ça me motive encore moins, quoi. Donc, moi, 22 balles là-dessus, ça me semble cohérent. Je dénigre absolument pas ce produit, je le trouve plutôt bien fait. C'est une façon un peu différente de concevoir l'Opinel ou de l'idée générale d'un Opinel, mais pourquoi pas, ça peut se faire. Hein, voilà. Alors après, il y a peut-être, voyez, donc on voit aussi à l'intérieur du bois là, ce petit décochage là qui permet en fait à ce que la lame puisse, enfin le système puisse s'emboîter dans le bois aussi ici là. Voilà. Alors après, c'est un peu bizarre parce que vous voyez, donc on voit le bois qui apparaît ici, il n'est pas couvert par la virole. Bon, le système est un peu bizarre. Ils auraient pu à la limite ajuster. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ajusté. On dirait qu'ils ont fait que la virole soit tournée pour pouvoir, enfin soit décalée pour pouvoir servir de blocage. C'est un peu bizarre. Vous voyez, puis un peu le forme du bois, c'est pas rond totalement. Hein. Vous prenez un Opinel. Vous regardez, c'est rond, hein, c'est bien rond, il n'y a pas de souci, hein, c'est super net. Alors, vous voyez, c'est la même chose, c'est taillé de fond en fond, hein, vous voyez, donc là, mais c'est pas du tout le cas ici. La virole, elle aussi, est beaucoup plus grosse que la virole d'un Opinel, même numéro 9. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup plus conséquent, donc ici, le rond est beaucoup plus conséquent. Ce qui apporte aussi un côté un petit peu plus robuste, un petit peu plus brut au couteau. Alors c'est à la fois un design un peu moderne avec leur système de blocage et puis la forme, et puis un côté un petit peu plus brut avec ce côté un peu couteau pas mal fini, mais voilà, un couteau un peu plus brut, voilà. Alors que je pense que c'est quand même usiné, voilà. Mais bon, vous voyez, ce petit jour là comme ça, ben ça vous n'avez pas sur un Opinel, hein. Sur un Opinel c'est net, clair et précis. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est comme sur l'Opinel, là, ici c'est embouti, ou est-ce que c'est monté sur mesure selon le bois. Je ne sais pas trop comment c'est conçu le truc, mais voilà. Donc voilà pour la présentation de ce couteau. On va ranger les Opinel qui ont rien à foutre là. Alors après, est-ce que ce couteau-là va vieillir comme ce Opinel-là qui est de, je sais pas, si je dis pas de conneries, mais bon, on doit être dans les années 40, 50, hein, cet Opinel-là, je sais même pas. J'arriverai pas à vous le dater. La virole a l'air d'être en carbone, elle, pas en inox. Voilà, bon, mais pourquoi pas. Est-ce que ça va vieillir aussi bien, aussi longtemps? That is a questions, voilà. Et donc, je vais vous parler après de celui-là.
Alors là, on est sur un couteau Alba Inox, hein, donc c'est le deuxième Alba Inox. Vous avez déjà vu la vidéo précédente, je parle déjà de Alba Inox. Celui-ci est le deuxième Alba Inox. C'est un Alba Inox qui, avec une coupe de couteau traditionnelle Alba 7, donc avec ce fameux système à pompe, enfin système voilà, à tirette là. En fait, vous basculez, ça bascule le ressort, vous voyez ici, là, en appuyant ici, puis ça permet de désengager. Au niveau, vous voyez, c'est une crémaillère qu'il y a, donc ce qui fait que lorsque vous ouvrez le couteau, vous avez plusieurs crans. Voilà. C'est qui est typique des couteaux Albacete, donc de cette construction-là. Après, bon, c'est un côté un petit peu plus moderne, vous voyez, c'est de l'alu avec quelques plaquettes de bois un petit peu sympathiques qui lui apportent un design à la fois quelque chose d'un petit peu rustique, enfin classique, ancien, quoi, qui lui apporte un côté un petit peu design un peu moderne. Ça fait un très joli couteau de poche qui est pas très grand en main, hein. Voilà, on est très petit, on est un petit peu dans la même dimension que mon l'aïeul en bois de rose, mais ce qui en fait un très joli petit couteau de table que vous pouvez sortir n'importe où. En termes de prix, là-dessus, on est la même chose, hein, on est aux alentours des 10 balles, 12 balles, 13 balles, enfin, un truc comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est fabriqué véritablement ou est-ce que c'est sous-traité en Espagne? Je ne sais pas trop. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la lame de celui-là et de celui que je vous avais montré sur la vidéo précédente, c'est du 8 CR13 MOV. Donc j'ai pu avoir l'information en vérifiant un petit peu sur les sites. Et c'est effectivement du 8 CR13 MOV, ce qui est quand même un acier chinois. Alors c'est pour ça que la question de se poser, c'est est-ce que pour leur petit modèle comme ça, petit prix, c'est fabriqué en France ou c'est sous-traité en Chine? That is a question aussi. Voilà. Donc un modèle sympathique, si ça vous intéresse. Voilà. Alors celui-là est venu en complément, enfin en même temps que celui-là, j'avais commandé les deux. Mais la vidéo à l'origine était sur ce sujet-là. Donc je vous montre les deux pour que vous ayez une visibilité. Hein, voilà. C'est le cadeau bonus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, ça se passe en bas. S'il y en a qui ont peut-être plus d'informations ou une expérience parce que ils ont fait l'acquisition de ce couteau-là, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en êtes content et satisfait. Voilà. Si y en a qui comptent l'acheter, écoutez, allez-y parce que 22 balles, très honnêtement, je pense pas que ça soit non plus une mauvaise affaire. C'est pas un achat phénoménal, hein. C'est un petit peu plus cher qu'un Opinel. Est-ce que ça rendra le même service qu'un Opinel? Je sais pas, à vous de vérifier. De temps en temps, il faut vérifier par soi-même. Au moins comme ça, c'est mieux que de se faire une idée. Ce qu'on peut vous montrer. J'ai peut-être pas non plus toute la science pour bien vous montrer les défauts et les qualités de ce produit-là. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Ça restera quand même pour moi une idée de copie d'un Opinel, un peu modernisée. Voilà, mais bon, c'est une copie qui n'est pas des plus dégueulasses. J'ai vu des choses beaucoup plus moches que ça, quoi, finalement. Merci bien. Ciao, à bientôt.